Rawahu ibn Hibban, bisanadin sahih. Le prophète alayhi afdalu salati wa taslim a été interrogé sur la récompense de l'Hajj. Regardez le prophète ce qu'il dit alayhi salatu wa salam. Il dit, celui qui fait le Hajj, quand il sort de chez lui, il prend sa monture, peu importe sa monture. Dès qu'il prend sa monture, et là il fait référence aux montures qu'ils avaient à l'époque, chameau, cheval, etc. Et il dit, il n'y a pas un pas que fait sa monture sans qu'Allah Azza wa Jal, dès qu'il sort de chez lui, il est dans une ibada. Sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface un péché ou ne lui accorde une bonne action. À chaque fois. Donc dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibada. Chut, faut pas se plaindre. Attention de gâcher ton Hajj. Te dispute pas, te plains pas. Isbir wahtasib. Patiente et espère la récompense d'Allah, sinon tu vas tout gâcher. Dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibada. Et il dit, le jour de Arafat al-Hajj, Allah descend au degré le plus ciel, au niveau le plus bas du ciel. Et il se vante de ses serviteurs. Et il dit, regardez mes serviteurs devant le malaïka. Ils sont décoiffés, ils sont remplis de poussière, ils sont fatigués. Et il dit, je vous prends un témoin, que je leur ai tous pardonné leurs péchés, même si leurs péchés sont aussi abondants que les grains de sable dans un désert. Allah, il pardonne tous les péchés. Et il dit, quand il jette les pierres dans Jamarat, il ne connaîtra sa récompense, elle est tellement énorme, il ne connaîtra sa récompense qu'au jour de la résurrection. Et quand il finit son dernier tawaf, il n'a plus aucun péché, tous ses péchés sont pardonnés. Al-Hajjul Mabrour. Et pendant le Hajj, eh bien tu as dua et tu as le dhikr et c'est parmi les meilleures des actions. C'est pour ça que celles et ceux qui ont les capacités, celui qui a les capacités physiques, financières et qui remplit les conditions doit obligatoirement faire son pèlerinage. Sinon cela fait partie des graves péchés en islam car c'est un pilier que tu as abandonné. Ama celui qui n'a pas les capacités, ici il est exempté, excusé et il peut gagner la récompense de l'Hajj à travers beaucoup d'actions comme on l'a vu plusieurs fois. Parmi les bonnes actions à faire aussi, c'est, pour terminer, Al-Udhiyya. Al-Udhiyya, c'est quoi? Eh bien, c'est le sacrifice de la bête. Eh bien, le jour de Al-Eid, après la khutbah, au moment de Duha, et c'est pour ça qu'on appelle Al-Udhiyya, car ici cela a référence avec le terme Ad-Duha et le moment de Ad-Duha, parce qu'on sacrifie la bête que quand Duha est rentré. Eh bien, cette journée-là, le sacrifice fait partie des meilleurs ibadat et des plus grands actes d'adoration et des actes d'adoration les plus aimés auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala.